se retrouve aujourd'hui dans un nouveau vlog. Et je l'introduis avec cette magnifique boîte. Donc, je voulais vous montrer mon petit achat compulsif de la semaine. En vrai, je peux peut-être vous descendre un peu. Attendez. Ça sera peut-être plus sympa quand même. Voilà, c'est un peu plus sympa comme ça. Donc voilà, j'ai acheté, je vous ai un peu teasé dans le précédent vlog, mais j'ai acheté du coup les 100 luminance. J'ai pété un câble, voilà. Non, plus sérieusement, ils étaient à 400 €, donc la gamme coûte 400 € en général à peu près, c'est le prix, c'est les prix habituels et je les ai trouvés... Accrochez-vous bien, je les ai trouvés pour 272 € sur Rouget et Play. J'ai sauté sur l'occasion. C'était vraiment pas trop le moment, mais c'est pas grave. J'ai vraiment sauté sur l'occasion. Regardez-moi ces couleurs magnifiques. Je suis trop contente. Franchement, je suis vraiment trop contente. Il y a deux noirs, par contre. C'est pas vraiment la même chose. Donc, ouais, vraiment, je suis ravie. Je suis hyper heureuse d'avoir pu les acheter. Et voilà. Mais il y a deux noirs. Il me manque peut-être une couleur, du coup il faudrait que je vérifie. J'ai deux noirs, donc il faudrait que je vérifie. Ah, attendez, il y a les voisins, je vais fermer la fenêtre. Voilà, ça sera mieux comme ça, on les entendra pas trop. Mais c'est pareil, il y a deux blancs, donc je me demande si c'est pas normal. Ouais, il y a deux blancs. Attendez, je vais compter. J'ai besoin de compter. 1, 2, 3, 4, 5. Il y a 26. 26 x 4. 52. Ah oui, c'est ça. Donc, ok, il y a deux blancs, deux noirs. Et du coup... Bah, du coup, c'est logique. Ok. Je pense qu'on est bon. Bon, je vérifierai quand même après le vlog. Mais voilà. Donc ça, c'est bon. Je vous l'ai montré. Bien sûr, évidemment, je vais faire mon nuancier avec vous. Voilà. Ensuite, en termes d'achat, on va passer sur de la lecture. J'ai acheté, donc sur Vinted, je l'ai trouvé à 8 €. Franchement, ça valait vraiment le coup. Sachant qu'à la base, il coûte 17 quand même. En plus, j'ai acheté autre chose, donc j'ai rentabilisé mes frais de port. J'ai acheté ces mots que nous taisons. Donc complètement un coup de tête. Je l'ai pris à la couverture. Je sais pas, ça avait l'air trop sympa et je me suis dit, allez, je le prends. Voilà. Donc je le lirai pas tout de suite, mais c'est un bouquin que j'espère lire quand même prochainement. Ensuite, toujours niveau lecture, j'ai pris l'intégrale du Goût des fraises. Voilà, donc... c'est un grand format, ils sont très très beaux, je suis très contente. Vraiment, je suis très contente, je voulais les lire depuis longtemps et je suis ravie de les avoir. Bon, maintenant, il s'agirait quand même de lire un peu plus souvent et d'être un peu plus productive dans la lecture, mais on peut pas tout faire. On est obligé de choisir le temps et malheureusement, bah, du coup, c'est vrai que je sacrifie un peu plus le temps de lecture que le temps de coloriage. En parlant du coup de lecture, ça me permet de faire la transition avec ce bouquin que j'ai enfin fini. J'ai mangé les 200 dernières pages. Vraiment, en une soirée, j'ai tout lu, j'ai tout fini. Les 200 premières pages sont chiantes. Les 200 dernières pages sont quand même vachement plus sympas. De mon point de vue, bien sûr. Moi, j'ai juste trouvé les protagonistes hyper chiants. Donc, voilà, la fin m'a convenu. Et finalement, ça gagne en peps vraiment vers la fin, quoi. Donc, voilà, je suis hyper contente de l'avoir fini. Je vais pouvoir me lancer sur d'autres lectures. Et voilà, bon, c'était pas, franchement, pour moi, ce bouquin, c'est un 3 sur 5, quoi. C'est pas plus, parce que je sais pas, j'ai bien aimé, mais à côté des 3 autres, franchement, c'est pour moi le moins bon, en fait. Donc, voilà. Et j'ai commencé en live à lire, du coup, La Végétarienne. Donc, j'ai lu la moitié, hein. Je suis à la moitié du bouquin, qui m'a été offert par ma belle-mère. Et ma foi, c'est bizarre. C'est super bizarre. Donc voilà, j'ai un peu hâte de finir le bouquin parce que c'est tellement bizarre que j'ai envie de savoir où est-ce que ça va nous mener. Parce que pour que ma belle-mère me dise qu'il est vachement bien le bouquin et que ça va me plaire,
Vraiment, là, en tout cas, les 100 premières pages, je ne comprends pas pourquoi c'est censé me plaire. Mais bon, écoutez, je vous dirai ce que j'en pense quand j'aurai fini de le lire. Mais bon, il a gagné un prix Nobel, donc forcément, c'est qu'il doit y avoir quelque chose dans ce bouquin. Donc voilà, je vais le finir, je pense, soit dans la semaine, soit la semaine prochaine, en fonction du temps que j'ai disponible. Mais voilà, au moins il sera lu, ce sera fait. Et je pense que après cette lecture, j'enchaînerai avec Ember Falls, que je lirai en duo avec Ali. Donc voilà, j'ai très hâte. Donc j'ai vraiment super hâte de le finir juste pour ça, pour pouvoir entamer l'autre bouquin. Et puis du coup, je vais finir cette petite séquence avec mes colos en cours actuellement. Je vais vous montrer un peu ce que je fais. Du coup, en mystère, j'ai fait des contours qu'il va falloir que je retrouve. Et ça, c'est encore une autre histoire, parce que vraiment, où est-ce que je les ai fait déjà? Faut que je regarde les solutions, parce que je sais lequel je fais. C'est celui-là, le 34. Là. Donc j'ai fait les contours de ce colo, qui franchement, je pense, sera hyper rapide à colorier, parce que déjà, toute cette partie-là, il y a juste un petit peu là... de couleur, et puis là c'est pareil, c'est blanc, il y a beaucoup de blanc en fait, donc je pense que ce sera un colo qui ira assez vite, donc voilà. Donc en mystère je suis sur celui-ci. En fait j'essaye de temps en temps faire des colos que j'aime pas spécialement, histoire d'avancer quand même mes bouquins et de pouvoir peut-être un jour les finir et de pas me retrouver à la fin avec que des colos que j'aime pas quoi. Et puis en hors mystère, parce que du coup je sais pas, en ce moment je suis motivée, je fais du hors mystère plus que d'habitude. J'ai commencé celui-ci. Alors tout ça, pour l'instant, tout a été fait au Inktense. Sauf bien sûr le blanc qui est du Lango. Mais sinon tout le reste a été fait au Inktense. Et moi qui étais frileuse, qui avait très peur de faire n'importe quoi avec le Inktense, finalement franchement je suis super contente du rendu. Voilà, donc pour l'instant ma petite avancée dans mes petits bouquins de colo. Et puis bah écoutez, je vous laisse pour cette séquence. Je vous montrerai un petit peu l'avancée, où je pense même le colo terminé à mon avis, là, une session et je vais le terminer. Et puis, je vous ferai aussi une petite séquence de quand je ferai mon nuancier luminance. Voilà, donc je vous dis à la prochaine séquence. Bye bye. On se retrouve du coup aujourd'hui, on est le, je sais plus, mardi. Mardi 9 septembre, voilà. J'ai une petite heure devant moi, donc je vais faire le nuancier. Hop, je vais juste vous bouger un tout petit peu. Voilà, c'est bon. Et donc, du coup, voilà, j'ai rien de plus à dire. En vrai, je vais juste faire le nuancier avec vous. Je vais vous mettre les rushs comme d'habitude. Et puis, je vous montrerai à la fin le nuancier. Et j'ai trop hâte de voir ce que ça donne. Voilà, c'est parti.
Et voilà pour le petit nuancier. Franchement, il est trop beau. Il est trop beau. J'aime trop là, les vieux roses, là, comment ils sont magnifiques. Enfin, en vrai, toutes les couleurs sont trop belles. Je suis trop heureuse d'avoir acheté cette gamme. Vraiment, je sais pas si vous allez bien voir du coup. Mais vraiment, je suis trop contente de les avoir. Je ne regrette pas un seul instant mon achat compulsif. Et du coup, bah, j'ai pu en plus les ranger directement. Ce qui est quand même assez rare, hein, figurez-vous. J'avais de la place dans une pochette. Là, j'ai pratiquement plus de place dans mes pochettes. Donc, ça signe la fin pour le moment des achats crayons. Et là, j'entends déjà Ali, Azalia et Aurore se foutre de ma gueule. Mais non, on va essayer de ne plus acheter de crayons pendant un long moment. Et surtout de les utiliser pour que, à un moment donné, mes achats soient quand même rentabilisés un minimum. Donc voilà, écoutez, je vous laisse là pour cette séquence. Et puis je vous retrouve du coup dans une prochaine séquence. À toutes! Et je vous retrouve, on est dimanche 14 je crois. Oui, je crois que c'est 14. 14 septembre, donc je vous poste la vidéo aujourd'hui, je pense. Ce sera, je pense, aussi un petit vlog parce que du coup, je voulais filmer une session où je colorie pendant ce vlog, mais je n'ai absolument pas eu le temps. Voilà. Donc, c'est pas grave, hein, c'est pas la fin du monde. Je le ferai sûrement pour la semaine prochaine. Voilà, je voulais vous montrer pour que ce soit quand même cohérent les colos que j'ai fini, donc ceux que je vous ai montré au début du vlog. Donc j'ai terminé mon colo dans le petite poupée. Voilà à quoi il ressemble. Tac. Voilà, donc là on est sur du Inktense pour le vert, cette partie-là, l'eau. Et c'est tout. Ensuite, on est sur du Prismacolor pour les personnages. Et puis, l'arbre, c'est du Derwent. Donc, du Derwent Drawing. Voilà. Je suis assez contente quand même du résultat. Bon, l'arbre, je le trouve un petit peu foncé. Mais bon, c'est pas grave en soi dans les faits. Mais je suis quand même très contente de l'avoir fait parce que c'est vrai que c'est des colos qui me tentaient. Mais qui, à un moment, on les voyait vraiment beaucoup passer en fait. Donc, du coup, je perdais un petit peu... en créativité et en idée. Bon, soit j'ai rien fait de mirobolant, hein, ça ressemble à ce que tout le monde a fait, mais quand même, du coup, je suis contente de l'avoir fait parce qu'il me tentait beaucoup. Mais en fait, je voulais un petit peu que tous les exemples que j'ai vu passer sous mes yeux soient un peu oubliés pour pouvoir vraiment faire ce qui me vient sur le moment, quoi. Donc finalement, j'en suis quand même plutôt contente. Et la peau, aux luminances, hein, je suis fan. Je suis fan. Voilà. Et puis je suis très contente aussi de plus avoir si peur que ça d'utiliser les Inktense. Parce que les Inktense, c'est vrai que j'avais vraiment peur en fait de les utiliser. J'avais peur de faire des traces, de gâcher un colo. Et finalement, en fait, plus je les utilise et plus je me dis, ça peut être une très bonne idée quand même. Et en plus, vraiment, c'est aller super vite du coup. Parce que les Inktense, pour moi, je trouve que c'est un gain de temps énorme. Donc voilà, donc je suis plutôt contente. Celui-ci, il est fini. Et puis je vous avais montré le mystère que j'ai terminé aussi depuis un moment. Hein. J'ai fait d'autres colos depuis. Mais bon, je vais vous le montrer quand même. Et je vais pas vous spoiler tous les colos que j'ai fait. Hein. Vous les verrez dans mes colos terminés. Donc voilà, le petit colo terminé. Et franchement... je suis contente, j'arrive à l'avancer petit à petit, j'ai des périodes où je vais beaucoup plus dedans, là en ce moment je vais pas vraiment dedans en fait, j'essaie quand même d'en faire au moins un par mois pour l'avancer. Mais en fait ce qui me frustre vraiment beaucoup c'est vraiment juste le fait que le noir transperce. Et pour moi c'est pas une question de mon feutre parce que je prends les Stabilo Pointe Max. Pour moi c'est pas la faute du Stabilo Pointe Max parce que dans plein de bouquins il ne passe pas à travers. Pour moi, c'est juste que d'un tome à l'autre, le papier est de moins bonne qualité, donc forcément, ça traverse. Mais bon, c'est pas grave. En soi, une fois que les colos sont faits, ça se voit pas forcément. Donc voilà. Voilà pour mes colos faits récemment, donc cette semaine, et puis ceux que je vous avais montrés. Là, je vais finir cette séquence, et je pense le vlog, parce que de toute façon, j'aurai rien d'autre à vous montrer, je pense... d'ici que je poste la vidéo, c'est-à-dire cet après-midi. Je suis partie à Action. Et alors, ne rigolez pas et ne soyez pas insurgés. Mais il y a des gens qui achètent
des trucs de Noël en septembre. Voilà. En fait, j'ai vu passer pas mal de trucs de Noël déjà sur plusieurs, enfin sur Insta et tout, sur plusieurs réseaux. Et en fait, j'ai vu qu'ils vendaient ça là pour 7 €, enfin 6,95 €. Et j'en voulais un depuis longtemps. Et 6,95 € c'est quand même relativement correct. Et en plus, c'est un petit mug de Noël. Donc ça, il faut savoir que moi, comme je suis en télétravail tout le temps, j'utilise beaucoup. C'est très pratique pour moi ce genre de truc. Donc je suis très contente, voilà. Et en plus, c'est Noël, donc il m'en fallait pas plus. Donc voilà. Ensuite, toujours un achat Noël, hein, je suis désolée. Mais pareil, j'ai vu ce petit chouchou et là franchement, je suis désolée, mais je pouvais pas me retenir. Il coûtait 10 € et bon. Si vous commencez à me suivre depuis un petit moment, vous savez que Noël, c'est vraiment genre la période que j'aime le plus. Moi, Noël, chez moi, commence le 1er novembre. Je mets toutes mes décos le 1er novembre. Et donc, là, j'ai vu ce train, j'ai fait « Waouh, il est trop beau !» Et pour 10 €, franchement, je trouve que la qualité est clairement correcte pour le prix que ça coûte. Donc voilà, je l'ai acheté, je l'ai pris. Et ma mère l'a pris aussi d'ailleurs. Et franchement, je suis trop contente. Tous les ans, j'arrive à dénicher des petits trucs comme ça trop sympas que je peux mettre dans ma déco. Et du coup, bah vraiment, je suis ravie, vraiment ravie. En plus, mon père qui me disait « Mais non, on est en septembre, voyons, ils vont pas mettre les décorations de Noël. » Si, les décorations de Noël commencent en septembre chez Action. Donc voilà pour mes petites décos, je voulais vous les montrer parce que j'en suis vraiment contente. Ensuite, ma meilleure amie m'a offert un bouquin pour mon anniversaire. Bon, elle m'a offert tout un tas de trucs, hein, mais enfin tout le reste je vous montrerai pas parce que je pense que ça intéressera personne ici. Mais elle m'a offert du coup Still Beating de Jennifer Hartman. Donc voilà, elle m'a offert ce bouquin en me disant qu'elle s'était renseignée et que ça pourrait bien me plaire. Donc voilà, à voir. Je l'ai mise dans ma palle parce que j'ai déjà trop de trucs à lire. Mais voilà, je suis très contente de l'avoir et j'ai très hâte de le découvrir surtout. Donc voilà. Ah, et pour terminer, je suis allée au Géant des Beaux-Arts. Et au Géant des Beaux-Arts, j'ai craqué parce que je sais pas si vous avez vu, mais récemment les polychromos sont à 1,60 € à l'unité au Géant des Beaux-Arts. Donc du coup, j'ai craqué. Alors à la base, j'étais censée prendre que les bleus. Puis ma mère m'a dit « Oh, prends-en quelques-uns de plus quand même, tu vas pas prendre que ça. » Du coup, j'ai pris des marrons aussi. Je vais vous montrer petit à petit. Donc j'ai pris... Oh bah super, hop là. J'ai pris donc le 145, 247 du coup. Je suis très contente d'avoir pris les bleus parce que en fait je les aime vraiment beaucoup. Je trouve que la gamme est très jolie en bleu. Donc le 149, le 246, le 144, le 156, je vous montre les bleus en premier, le 141, tac, le 143, le 153 et le 155. Voilà. Et en marron, on a le 179, le 176 et le 280. Donc voilà, donc là au niveau des polychromos, il me manque plus que les jaunes à compléter, les rouges, les verts, et je crois que c'est tout. Parce que les marrons, normalement j'ai tout. Franchement, je trouve qu'en marron c'est très léger, hein, la gamme polychromos. Mais bon, voilà. Enfin, je trouve que les marrons en général sont assez légers dans toutes les gammes. Sauf bien sûr les drawings, etc. Mais je trouve que, ouais, je sais pas, j'aimerais que les marques nous fassent des gammes de marron complètes en fait. Vraiment, ça serait trop bien. Genre une gamme de marron où on a vraiment beaucoup de marron. Et comme ça, même pour les mystères et tout, enfin, ça serait vachement pratique pour restock. Parce que moi, perso, bah, dans toutes mes gammes, ce qui parle le plus vite et en premier, c'est le marron. Donc vraiment, je serais ravie d'avoir une gamme uniquement de marron pour pouvoir bah, restock, quoi. Et puis avoir des marrons en plus. Donc voilà.
Écoutez, je pense que j'ai rien de plus à dire. Du coup, moi, je vais vous laisser pour là pour ce vlog. Et puis, je vous dis du coup très certainement à la semaine prochaine. Alors, je sais pas pour quel genre de vidéo, si ce sera un vlog ou si ce sera autre chose. Mais je vous dis quand même à la semaine prochaine. Je vous fais plein de bisous. Merci d'avoir regardé. Et à la prochaine.